Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarah-Angèle. Bonjour, Sylvain. Déjà rendu au mois de mars. Comment allez-vous? Ben oui, ils disent que tous ceux qui sont fous, ils vont nous pieds. Parce qu'il commence à faire chaud. Ah oui, pas sûr. En italien, ça se dit mieux. Oui. Il mese di marzo, quelli qui va calci, il va matto. J'ai rien compris. Bonjour, merci d'être avec nous toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Bonjour les gens à la maison, j'espère qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, vu que c'est le premier dimanche du mois, nos bureaux seront ouverts de 1h à 5h cet après-midi. Et afin que vous puissiez faire votre don spécial en cette période du carême, moi je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Alors il y aura des gens pour répondre à vos appels de 1h à 5h aujourd'hui. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un qui a travaillé pendant des années avec le Cirque du Soleil. Oh. Elle était beaucoup à l'extérieur. Elle fait des spectacles sur Dalida et vous allez voir la voix. On dirait que Dalida est avec nous. Oh, je suis assez Et contente. moi, j'aime beaucoup Dalida. Ah bon, c'est parfait. Ah, moi, je l'ai rencontrée, Vous l'avez Dalida. rencontrée? Oui. C'est quelle grande dame, d'une dignité. Tout à fait. Et elle avait besoin de beaucoup d'amour. Je m'en vais. Oui. Et on aura aussi pour l'homélie le père Yvon Sanson. Je m'en vais rejoindre mon invité. Bonjour, Joanne. Bonjour. Une joie de te rencontrer. Moi aussi. Je sais que tu as fait partie du Cirque du Soleil pendant quelques années, beaucoup à l'extérieur du pays, une partie du monde. Comment on vit ça lorsqu'on est toujours loin de ceux qu'on aime? On s'ennuie de sa famille, c'est certain. On s'ennuie Il y a ma mère qui vieillissait aussi. Je me disais, moi, je suis partie quelques années, j'ai trouvé ça très plaisant. On travaille beaucoup, c'est 10 spectacles par semaine. C'est une discipline, alors, mais c'est excitant. Mais à un moment donné, genre, ma maman a vieilli, j'ai ma famille que je vois plus, mes amis, en fait, j'avais le goût de revenir chez moi. Il y avait beaucoup d'ennuis. Et est-ce que c'est difficile, parce que je crois que tu es partie 7 ans environ? Avec mais pas 7 ans de temps, là, j'y allais, je revenais, j'allais, je revenais. Et est-ce que c'est difficile à ce moment pour la vie de couple? Parce que ça doit pas être évident quand même. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est sûr, un certain temps, j'étais pas en vie de couple, alors ça, c'était bien, mais après, à un moment donné, ça devient peut-être un petit peu problématique, oui. J'aimerais qu'on parle un peu, parce que tu vas nous faire une belle chanson. Parce qu'en répétition, j'avais l'impression que Dalida était ici. Tu fais des spectacles sur Dalida. Oui. Dalida, une vie. Oui. Tu connais bien, évidemment, la vie de Dalida. Est-ce que tu crois, justement, parce que tu as vécu un petit peu la gloire, etc., est-ce que tu peux comprendre pourquoi Dalida s'est enlevée la vie un jour, alors qu'elle avait tout? Elle avait la beauté, la gloire, la richesse, elle avait... Qu'est-ce qui peut amener une femme? C'est mystérieux pour moi. C'est sûr que c'est une grande artiste, un peu comme Edith Piaf. Ces grandes artistes-là, tu te dis, mon Dieu, elles ont une carrière incroyable, elles sont malheureuses. C'est dur de voir, de comprendre ça. Mais en même temps, dans la vie, il y a toutes sortes d'épreuves. Il y en a, personne passe à côté des épreuves. Il y a des beaux moments, il y a des moments difficiles. Et probablement qu'elle n'a plus eu la force de passer à travers... à l'intérieur d'elle, il y avait quelque chose probablement de très, très, très difficile à vivre. Seule elle le sait. Et ce qui était étonnant de Dalida, je voudrais que tu me dises si c'est un peu la même chose pour toi. Dalida avait une grande, grande recherche spirituelle. À un moment donné, j'ai lu sur elle une époque de sa vie où elle cherchait Dieu d'une façon incroyable. Je crois que oui. Je crois qu'elle cherchait la foi, elle cherchait des réponses, beaucoup. Dans les années 70, on voyait souvent les gens s'en allaient dans une direction ou une autre. Elle, c'était des recherches intérieures. Elle avait perdu un homme qu'elle adorait. Et après, sa vie a complètement changé, mais justement, elle cherchait des forces à l'intérieur d'elle. Et c'est vraiment probablement ce qui l'a amenée à continuer plus longtemps. Parce qu'on voyait qu'il y avait un mal... à l'intérieur d'elle depuis très longtemps. Et est-ce que Joanne Bluteau fait des recherches intérieures? J'en fais toujours. Toujours à ma façon. Je cherche toujours à trouver une façon de bien accepter les choses de la vie, de passer à travers les épreuves et aussi en même temps de m'amuser, de trouver, d'avoir du plaisir dans la vie, d'apprécier chaque instant. Ça, c'est, je pense, la chose la plus difficile à se dire. Je dois apprécier chaque moment et c'est important. Je trouve que c'est vraiment important. Et à travers tous les peuples que tu as vus, etc., est-ce que tu as été capable, tu as vu différentes façons de vivre sur la planète, et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché dans certains peuples?
J'ai été touchée par les Espagnols, je dirais. Les Espagnols, parce que c'est un... Puis aussi en Amérique du Sud, j'avoue, aussi les Brésiliens. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui nous ressemblent, ce sont des gens qui ont... ou sont très riches ou sont très pauvres. On dirait qu'il n'y a pas entre les deux. Et toujours le sourire. Ils ont toujours le sourire, ils ont toujours... les Latins, ils sont toujours émerveillés. Je pense que oui, en Espagne, au Portugal et puis en Amérique du Sud, ce sont les endroits qui m'ont le plus touchée. Et qu'est-ce qui fait le... Tu parlais tantôt d'épreuves. Quel genre d'épreuve te fait souffrir le plus? En fait, je pense que la première grosse épreuve dans ma vie, c'est pas, je sais, c'est la perte de mon père. Ah oui? C'est certain. Oui, mon père est allé m'aller une lettre le 23 décembre. Il est parti, il n'est jamais revenu. Il s'est fait frapper par une voiture. Alors, ça a été, mon Dieu, ça a été incroyable. Ça a été une très grosse épreuve. Mon père n'est pas décédé tout de suite. Il a eu cet accident-là, il a eu un choc à la tête. Alors, il n'est jamais revenu. Il avait 60... Moi, 25 ans. Ah, mon Dieu. C'est dur parce que mon père, c'est un homme très, très, très gêné. C'est un homme à qui il ne parlait pas beaucoup. Puis moi, j'étais rendue à un âge où je commençais à lui parler, communiquer avec. J'étais comme fière, mais j'y allais en douce. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti. Moi, j'étais plus jeune dans la famille. Ça a été difficile. Mon papa, ça a été vraiment un gros moment. Et est-ce que, surtout mourir d'une façon si plate, comme on dirait, c'est gratuit. Est-ce que, surtout chez une personne de 25 ans, est-ce qu'il y a une révolte contre la vie, contre Dieu, en disant pourquoi ça arrive alors qu'on commençait à se rapprocher? Oui, il y a eu une grosse révolte, j'avoue. Mais je pensais aussi à ma maman, à mes frères et sœurs. Et puis, je ne sais pas, avec le temps, on m'avait dit, tu vas voir, Joanne, avec le temps, tu vas voir ton père, à l'intérieur de toi, ça va être beau. Quand tu vas penser à lui, ça va être beau. Mais ça prend un certain temps. Oui, il y a une révolte. Par la suite, je trouve que, oui, quand je pense à mon père, des fois, j'en rêvais, je le voyais sourire. Il y a toutes sortes de choses qui se passaient qui faisaient que je savais qu'il était bien. Est-ce que tu lui parles souvent? Oui, tout le temps. Tout le temps. Et tu parlais je sais que tu es, parce qu'on a un ami commun, que tu es très, très proche de ta mère. Oui. Et qu'est-ce que tu fais pour, justement, t'occuper d'elle? Parce qu'il paraît que tu es vraiment très, très proche de ta mère. Ma mère, c'est ma meilleure amie. Ma mère, c'est mon Dieu, j'ai pas de mots. C'est ma meilleure amie, je lui parle à tous les jours. Je lui raconte beaucoup de choses. Maintenant, j'essaie de faire un petit peu plus attention. Elle est plus vieille, elle va avoir 84 ans le 30 novembre. Mais c'est quand même ma meilleure amie. Et tantôt, tu vas nous faire une chanson qui, je pense, touche beaucoup les gens. Moi, elle me touche beaucoup. Surtout les gens qui ont vécu une séparation. Oui. J'ai su que tu viens de vivre cette terrible épreuve. Comment on fait pour passer à travers ça au niveau de la trahison? Je pense qu'on passe à travers ça avec des amis, de bons amis, aussi avec une foi en soi. Tu sais, moi, je pense que ce que je fais en ce moment, ce qui est important, ce que je fais, c'est de revivre, de vivre une journée à la fois et aussi de pardonner. C'est la chose la plus importante pour moi. Et en même temps, il faut écouter la vie. Qu'est-ce qu'il nous envoie comme épreuve? Il faut écouter ça, puis il faut aller plus loin. Alors, voilà. Moi, je trouve que j'ai découvert que j'avais plus de force que j'avais. J'ai beaucoup d'amis, j'ai une famille extraordinaire. J'ai des forces. Je me trouve des forces que je ne croyais pas que j'avais. Tu viens de dire quelque chose qui est très rare lorsqu'on vient de vivre une rupture, que tu es capable de pardonner. Tu pardonnes à ton conjoint? Oui, absolument. Je dois faire ça pour moi. Et c'est comme ça. Chacun fait ses choses la façon qu'il peut avec les armes qu'il a dans la vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, oui. Moi, je pense que si on a aimé quelqu'un pendant 15 ans, 10 ans, 20 ans, c'est un amour qui va toujours rester. Alors, je pense que la seule chose à faire, c'est de souhaiter aux autres d'être heureux dans leur choix de vie. Et c'est ce que je me souhaite à moi aussi. Et si tu avais Je me permets de te poser la question, peut-être qu'il écoute. Si tu avais un dernier petit mot à lui dire, tu lui dirais quoi? Ah! Je lui souhaite d'être heureux. Simplement heureux.
Mais tu sais que c'est rare, hein, une attitude comme ça. Souvent, les gens veulent s'entretuer, veulent se détester. Et c'est très, très beau la façon que tu réagis. Tu vas nous faire cette chanson magnifique qui est « Je suis malade ». Oui, du spectacle Joanne Bluto chante Dalida que je vais présenter. Et je veux aller te voir, d'ailleurs. Oui, ça, il faut que au j'aille te voir. Rialto le 16 mars. C'est la prochaine à Montréal. Alors oui, je vous invite. Oui, ça va me faire très, plaisir. très heureux. Alors, je sais que c'est peut-être pas facile pour toi de chanter cette chanson-là dans les émotions que tu vis présentement, mais je t'invite à aller t'installer. Merci. Et je vous invite à écouter. Et je vais offrir cette chanson-là à tous ceux qui, peut-être, viennent de vivre une séparation qui est difficile à accepter lorsqu'on se fait laisser par quelqu'un. C'est souvent pas évident. C'est des moments très difficiles. Mais je pense que Joanne nous donne un bon exemple. C'est, au lieu de se détester, de se déchirer, c'est de simplement dire, ben, le temps qu'on a passé ensemble, je ne l'oublierai jamais, et de souhaiter à l'autre la meilleure des chances. On écoute cette chanson, « Je suis malade ». Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là. Je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant sa propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. Tu entends? Je suis malade. Mais il paraît que vous connaissez très bien Joanne.
Oui, Joanne Bluteau, je la connais depuis très longtemps parce que j'ai travaillé avec elle sur le spectacle Dalida, une vie, qui raconte la vie de Dalida. Et elle a passé à travers des moments tellement difficiles et tellement stressants. Personnellement, je me demandais comment elle faisait pour passer à travers ça. Et c'est ce qui m'a vraiment surpris, qui m'a aussi emballé. Beaucoup. Sa façon de prendre les choses, de prendre le stress aussi. Et en même temps, ces moments où elle se recueillait. Et puis dernièrement, bien, elle a vécu la séparation. Oh, ça! Et de la part de la manière dont ça s'est fait, c'est comme une trahison qu'elle a sentie. Chérie. Et je trouve que, c'est sûr que c'est très difficile, mais je trouve qu'elle se reprend. Oui. Elle se reprend bien, et même qu'elle est rendue à l'étape du pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, ça va être tout à fait spécial. C'est même un grand risque que la victoire de l'amour prend, mais dans la prière, l'équipe, on a décidé de faire confiance à vous totalement, parce que vous savez que c'est le carême, c'est le premier dimanche du carême. Et pour ce mois-ci, il n'y en aura pas de cadeau. Le plus beau cadeau, c'est de dire au Seigneur, j'ai le goût de donner un don gratuitement, sans rien attendre en retour, juste pour que ta parole soit annoncée. Est-ce qu'on est capable de faire ça un mois par année? Il y a des gens autour de moi qui m'ont dit que je ne devrais jamais faire ça, mais j'ai décidé, je leur disais, je sais que les gens qui écoutent, c'est pas le cadeau qui est important. Le cadeau, c'est que cette émission puisse durer encore des dizaines et des dizaines d'années. Alors, est-ce qu'on fera ce petit sacrifice de dire, il n'y aura pas de cadeau du mois, mais je vais faire un don quand même afin que Jésus soit annoncé. Alors moi, je vous remercie de tout cœur et je suis convaincu que je peux vous faire confiance. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui de 1h à 5h pour prendre vos dons en cette période du carême. Je vous donne l'adresse d'abord, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, et également par téléphone dès maintenant, dès 1h, de 1h à 5h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous redis toute ma confiance pour un don que vous allez faire gratuitement pour annoncer la parole de Dieu. Bon dimanche à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui est un peu particulier. J'espère que vous n'êtes pas trop sur les principes, parce que parfois l'Évangile vient nous heurter. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, et on peut être assuré que ce qu'il veut nous dire, c'est toujours de l'amour, même si au départ, les paroles sont un peu difficiles. L'Évangile nous est donné par Saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens, que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Mais non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Pas facile aujourd'hui, hein? Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur le figuier et je n'en trouve pas.
Alors, coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui dit, « Seigneur, laisse-moi encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, on le coupera. » Des paroles un peu étonnantes. Tout d'abord, il y a des malheurs qui arrivent dans nos vies. Et est-ce que c'est parce qu'on est plus méchant? Est-ce que c'est parce qu'on a fait plus de bêtises, plus de péchés, comme on disait autrefois? Ou si à quelque part, c'est simplement la vie? Souvent, j'entends parler des gens qui disent, « Si le bon Dieu existe, pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de haine? Pourquoi les enfants meurent? » Comme si c'était Dieu qui, de sa volonté, faisait les guerres, faisait mourir les personnes. Vous savez, une guerre, ça se fait toujours à deux personnes. Il y a toujours quelqu'un qui reçoit et l'autre qui donne, etc. Mais dans la vie courante, la guerre se fait aussi à deux personnes. Et je suis un peu responsable de cette vie que je mène. Le Seigneur nous donne la possibilité, bien sûr, de faire nos choix. Toujours des choix qui vont aller soit vers la vie ou des choix qui vont aller vers la mort. Et ce n'est pas toujours des choix extrêmement conscients. Mais à quelque part, il faudra choisir. Aujourd'hui, nous avons entendu une femme qui nous a raconté un tout petit bout de son expérience. J'ai l'impression qu'elle aurait pu nous en raconter beaucoup plus et on aurait été très contents aussi. Mais elle nous dit qu'elle a passé à travers des épreuves. Ces épreuves, est-ce que ça l'a écrasée? Ou si plutôt, ça fait mûrir son cœur. Quand elle nous parle de son père, de cette proximité qu'elle avait avec son père, je pense que, bien sûr, au départ, elle nous disait qu'elle était triste, qu'elle avait de la difficulté. Mais elle s'en est sortie et combien grandie. Et probablement que de cette épreuve, elle est capable maintenant de s'occuper un peu plus de sa mère, qui a justement gagné de la proximité avec elle. Les épreuves, loin de nous éloigner, je dirais, sont là simplement pour nous faire grandir. Grandir dans notre vie d'homme et de femme, bien sûr, mais grandir aussi dans notre foi. Et moi, je crois qu'il n'y a aucune épreuve que le Seigneur permettrait qu'il nous arrive si c'était pour nous écraser complètement. Alors, il faut accueillir ces épreuves comme simplement des occasions de marcher, de se lever et d'aller un peu plus loin que ce que nous avons l'habitude. Moi, je pense que certaines épreuves dans notre vie, simplement, sont là pour nous dire, ça fait peut-être un petit bout de temps que tu es assis, confortable dans tes choses, et quand il y a quelque chose qui nous dérange, on portait à dire, non, non, pourquoi ça? Non, non, je veux pas. Et c'est peut-être juste un petit coup de pouce de la vie pour nous dire, si tu allais un peu plus loin. Notre témoin d'aujourd'hui nous parlait justement de son couple, un couple qui a été pris avec certaines difficultés. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent ce matin puis qui disent, mais comment il a fait pour pardonner? Comment il a fait pour tourner la page? Elle a bien dit, je veux et je dois pardonner. C'est quelque chose qui tient de la volonté. C'est pas un miracle qui lui est tombé dessus, là. Elle a fait ce vœu de pardonner pour libérer son cœur, pour être capable, justement, de continuer d'avancer et d'avancer vers quelque chose de beau et de grand. Alors l'Évangile pour nous, aujourd'hui, vient simplement nous dire, il n'y a pas de situation perdue, il n'y a pas de situation trop lourde, trop pesante. Il n'y a simplement qu'une main qui est tendue pour nous faire avancer dans la vie. Accueillons bien sûr ce que le Seigneur veut nous donner, cette bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement.
Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Hôtes, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Avant d'entendre cette belle chanson Allegria, je vais vous rappeler que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui de 1h à 5h pour ceux qui voudraient faire leur don spécial en cette période du carême. Je vous rappelle les numéros de téléphone et je vous dis aussi qu'on vous envoie évidemment un reçu pour fin d'impôt. Je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister et ça a fait 18 ans le mois dernier que cette émission existe. Je vais vous dire que c'est assez spécial. Ça ne me rajeunit pas d'ailleurs. Je vous donne les numéros de téléphone 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Je vous remercie de tout cœur, au nom de Sœur Angèle et moi, de donner des mains plaisir. à la Providence. Oui, Sœur voilà, il y a Angèle... une dame qui m'en a envoyé justement. Et tu fais c'est pour justement pour la Sœur victoire Angèle, de l'amour. avant qu'elle Oui. nous chante cette belle chanson, vous avez rencontré Dalida, vous? Oui, moi j'ai rencontré Dalida et elle se disait toujours qu'elle était une Italienne. Et elle disait, Sœur Angèle, je suis presque jalouse de votre joie. Et là, j'ai dit, pourquoi? Parce qu'elle dit, moi, je chante, mais j'ai un grand mal de vivre, de la vie. Alors, j'ai dit, ah oui? Elle dit, je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire un gala extraordinaire et ce sera mon dernier. Ma foi de Dieu a fait le gala, c'était impeccable, c'était grandiose. Et tout à coup, j'apprends une semaine après que Dalida, elle était présente dans ses paroles qu'elle avait dites, mais pas avec la personne. Mais elle est avec nous toujours. Elle est partie pour être davantage avec nous, parce que quand on manque d'amour, le problème est là. Et toi, tu chantes comme un ange et tu l'imites comme un grand cœur. Merci. Et aujourd'hui, Joanne, on va écouter cette belle chanson. Je crois que tu l'as chantée plus de 3000 fois. Oui, quelquefois. Ah ouais. Alors, comme c'est la période du carême et que le Seigneur nous demande de ne pas avoir des phases de carême, Allegria, ça veut dire joie. Alors, on écoute cette belle chanson pour passer un carême dans la joie. Je te laisse aller. Vas-y. Allegria, come un lampo di vita, allegria, come un pazzo gridare, allegria, del delittuoso grido della lucente pena serena, come la rabbia di amare, allegria, come un assalto di gioia. Alegría, como la luz de la vida, alegría, como un payaso que grita, alegría, del estupendo grito de la tristeza loca, serena, como la rabia de amar, alegría, como un asalto de felicidad. Alegría, I see a spark of life shining, alegría. I hear a young minstrel sing, alegría. Beautiful roaring scream of joy and sorrow so extreme. There is a love in me raging, alegría, a joyous magical feeling. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.